Tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Sabah al khairoun. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Vous me voyez là, avec mon petit doigt, je suis en train de vous faire défiler les ingrédients, les condiments. Il va nous falloir 2 verres à thé respectifs de farine, il va nous falloir 3/4 de verre à thé de sucre glace, 125 g de beurre sorti la veille et un sachet de sucre vanillé et bien entendu un œuf. Vous voyez se dessiner la fameuse recette de la pâte sablée. Comme à mes habitudes, je viens récupérer un saladier. Je viens y incorporer mes 2 verres à thé respectifs de farine, préalablement bien tamisée. Je viens tamiser ma farine. Dans un premier temps, qu'est-ce que je viens faire? Je vais sabler. Je vais d'abord sabler ma farine à l'aide, bien sûr, de beurre mou. On n'a pas besoin de le sortir à la veille, le temps qu'il fait. Mais quand il fait froid, on le sort préalablement à la veille. Ici, vous avez 3/4 de sucre glace. Je m'aide de mon verre pour faire passer le sucre glace. L'été, c'est un peu trop dur de travailler avec le sucre glace, mais quand on veut, on peut. Ensuite, je viendrai incorporer le sachet respectif de sucre vanillé, le beurre mou et bien sûr l'œuf. L'œuf. Je ne vais pas ajouter entièrement l'œuf puisque déjà je sens que ma pâte est en train de se faire, qu'elle est en train de se réaliser. Je vais simplement par picorer, picorer et ajouter du jaune d'œuf jusqu'à ce que je sente avec mes mains qu'elle devient molle, que effectivement ma pâte est réalisée. Ensuite, qu'est-ce que je ne vais pas la laisser reposer. Simplement, je vais beurrer préalablement mes futurs moules, je pars sur des tartelettes aujourd'hui, et incorporer directement la pâte. Voilà, préalablement avec mes petits doigts. Vous ne m'avez pas vu le faire, excusez-moi, mais vous me faites une petite boule avec votre main. Vos 2 mains, vous les rejoignez et puis vous mettez à l'intérieur de votre moule et puis vous tassez, vous façonnez votre future tartelette. On enfourche pour bien que la pâte respire. On y place préalablement du papier cuisson, des haricots, obligé. Et ensuite, on va enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes, pas plus. Je veux une cuisson qui va quand même sur le blanc. Je veux de belles tartelettes citron. Il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants pour réaliser un sirop de sucre. 2 verres, moins un doigt, 2 verres, moins un doigt. Le verre que vous avez à la maison, peu importe, d'eau du robinet. Plus
un verre moins un doigt de sucre semoule. Bien sûr, on viendra presser légèrement du citron. Si vous n'en avez pas, vous mettez de l'arôme vanille, vous aromatisez à votre guise. Il n'y a pas de souci au niveau de ça. Vous laissez dans la casserole cuire 10 minutes, pas plus. Le sirop sera confectionné. Les ingrédients, les condiments suivants. 1 verre moins 1 doigt de maïzena. 1 verre moins 1 doigt de maïzena. 3 œufs, 2 citrons que j'ai préalablement bien pressés. On va venir récupérer une casserole. On va y venir y verser la maïzena, le verre de maïzena moins 1 doigt. Et on va venir, regardez, je le verse immédiatement devant vous dans la casserole. Un verre, look, il est vide, moins 1 doigt de maïzena. Je vais venir y ajouter les 2 citrons préalablement bien pressés, donc du jus de citron. Je vais venir touiller. Quand je vais venir touiller, je vais sentir que ça a du mal à s'adhérer. C'est tout à fait normal. La maïzena, quand elle entre en contact avec un condiment liquide, elle a du mal à s'adhérer. Il faut simplement patienter, continuer à touiller. Et vous allez avoir une préparation liquide. La maïzena va fusionner avec votre jus de citron. On va venir y ajouter nos 3 œufs. On va continuer à fouetter, touiller. Le sirop de citron qu'on a préalablement bien réalisé est sur le côté et tranquillement en train de refroidir. On viendra le verser froid à l'intérieur de cette préparation. Vous allez tout voir devant vous et on viendra tout poser bien sûr sur le feu. On touille et on contrôle l'épaississement de la crème. La crème que vous voulez, c'est à vous de la contrôler. Et ensuite, bien sûr, on aura une crème au citron al dente. Ma crème est prête. Ma crème à moi, elle est là. Vous voyez, j'ai choisi cet épaississement. Ici, j'y ai bien sûr fourré déjà une tartelette. Et ici, je vais vous donner une petite astuce, voilà, que moi je fais. Donc, je prends un petit morceau de citron et qu'est-ce que je fais? Je liquéfie ma crème au-dessus. En fait, je veux donner de l'arôme, encore plus de citron à ma tarte. Et je veux qu'elle soit al dente. Qu'est-ce que je fais? Je frottille la tranche au-dessus de ma crème et avec le couteau, j'essaye de lisser au maximum. Voilà, donc là, c'est une petite astuce que c'est Choum Choum qui fait. Donc là, c'est Mad by Choum Choum. Donc, je vous laisse apprécier. Je vous laisse découvrir ma cuisine et je vous laisse la reproduire et vous allez voir que c'est délicieux. Mes tartelettes, ils sont là. Elle est là. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Appréciez la recette. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une recette sublime. Salut!